Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la conformité. Dans la première partie, nous avons posé les bases de la conformité. Nous avons notamment défini les risques de non-conformité et vu les principales conséquences qu'il peut entraîner, notamment des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, des pertes financières importantes, mais également une atteinte à la réputation de l'établissement. Donc, nous avons donc compris pourquoi la conformité est devenue un enjeu majeur pour l'établissement financier. Et maintenant, une nouvelle question qui se pose, ou des nouvelles questions qui se posent, comment cette fonction est-elle organisée, sur quel cadre réglementaire repose-t-elle et quelles sont concrètement ses missions? C'est pourquoi nous allons découvrir dans cette deuxième partie l'autre sujet. Et commençons tout d'abord par le cadre réglementaire. Alors, la fonction conformité ne repose pas sur une seule réglementation. Elle s'appuie sur un ensemble de textes, de recommandations et de règles qui interviennent à plusieurs niveaux. Dans notre présentation, nous pouvons distinguer trois niveaux: le niveau international, le niveau national et le niveau de l'établissement financier, tout ce qui est en interne. Donc, commençons par le niveau international. Les établissements financiers évoluent aujourd'hui dans un environnement où les exigences réglementaires dépassent largement les frontières nationales. On retrouve notamment différentes conventions et réglementations étrangères, les recommandations du GAFI, les régimes de sanctions, mais également des référentiels tels que le BAL ou encore FATCA. Ces différentes exigences ont un point commun. Il impose aux établissements financiers de renforcer leur dispositif de maîtrise des risques dans nos conformités, mais ces exigences internationales doivent ensuite être déclinées dans le cadre réglementaire national. C'est pour ça on a parlé, on va parler sur le niveau national. Nous retrouvons où on retrouve les lois, les règlements qui encadrent les obligations des établissements financiers. Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, par exemple, notre support fait référence à la loi 4305 ainsi qu'à ses modifications et compléments qui a été modifié et complété par la loi 1310. À cela s'ajoutent les différents règlements, décrets, arrêtés et instructions relatifs notamment aux obligations de vigilance et à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Donc les autorités de contrôle jouent donc ici un rôle essentiel dans la définition et le suivi des exigences applicables, mais entre une réglementation et son application, il existe une étape essentielle, sa déclinaison au niveau de chaque établissement. C'est pour ça on va parler sur le niveau établissement financier. C'est justement ce que nous retrouvons au troisième niveau, celui effectivement de l'établissement financier. Chaque établissement doit traduire les exigences réglementaires dans son propre dispositif interne. Cela passe notamment par des politiques, des procédures, des chartes, des processus et des règles internes selon chaque établissement. Donc l'objectif est donc de transformer une exigence réglementaire en règle concrète et applicable au quotidien. Nous avons maintenant posé le cadre, mais concrètement, quel est le rôle de la fonction conformité dans tout ce dispositif? Alors là, selon notre support, la principale mission de la fonction conformité est le suivi des risques de non-conformité. Alors ce suivi repose sur quatre grandes composantes. On a la prévention, la détection, le contrôle et la communication. Nous allons examiner une par une. Commençons par la prévention. L'idée
est relativement simple. Agir en amont pour éviter que le risque de non-conformité ne se matérialise. Cela passe notamment par le recensement des normes en vigueur, la mise en place de politiques, des procédures, mais également par la formation des collaborateurs. Car un collaborateur ne peut respecter une exigence s'il comprend les risques associés. Ici, on peut donc dire que la conformité commence par la prévention. Alors, la deuxième mission, c'est la détection. Mais malgré les dispositifs de prévention, le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi la deuxième composante est la détection. Il s'agit notamment d'identifier les risques de non-conformité et les éventuels dysfonctionnements. Autrement dit, il faut être capable de repérer les situations qui peuvent présenter un risque avant qu'elles ne prennent une ampleur plus importante. Et une fois qu'un risque est identifié, il faut naturellement pouvoir agir. C'est là qu'intervient la troisième composante qui est le contrôle. Alors la fonction conformité doit notamment mettre en place un plan de contrôle des risques de non-conformité. L'objectif est de vérifier que les exigences applicables sont effectivement respectées et d'identifier les éventuels écarts. Mais là encore, le contrôle n'est pas une finalité en soi. Lorsqu'un écart est constaté, il faut pouvoir le traiter. Alors, le traitement et le plan d'action, c'est ici qu'intervient notamment l'évaluation des risques de non-conformité et l'élaboration des plans d'action. L'objectif est de définir les mesures nécessaires pour traiter les situations identifiées et réduire le risque. Donc, la conformité peut également s'appuyer sur des dispositifs humains et informatiques dédiés au traitement des situations présentant un risque de non-conformité. Mais pour que tout ce dispositif fonctionne efficacement, il faut également que les bonnes informations arrivent aux bonnes personnes au bon moment. C'est justement le rôle de la quatrième composante qui est la communication. Alors, la fonction conformité doit assurer une communication appropriée aussi bien en interne qu'en externe. En interne, elle doit notamment communiquer aux organes de direction et d'administration les informations nécessaires sur l'évaluation des risques de non-conformité, les manquements constatés ou encore les enquêtes menées. Et en externe, elle est amenée à échanger avec le régulateur ainsi qu'avec les cellules de renseignement financier, notamment la NRF. Alors, lorsqu'on dit le régulateur dans le cadre marocain, on parle de Banque Maghreb dans le secteur financier, la CAPS dans le secteur d'assurance et aussi la MMC pour les marchés de capitaux. Alors, nous arrivons donc à une logique assez simple. C'est de prévenir, détecter, contrôler et communiquer. Ces quatre dimensions permettent à la fonction conformité de jouer pleinement son rôle dans la maîtrise des risques de non-conformité. Alors, mais une question reste encore à se poser. Sur quel sujet la conformité intervient-elle réellement? Car, comme nous allons le voir maintenant, son périmètre d'intervention est particulièrement large. Alors, selon le comité de Bâle, on peut dédier une partie prochainement pour le comité de Bâle pour bien comprendre cet aspect, mais prochainement. Alors, selon le comité de Bâle, le périmètre de la conformité comprend notamment les dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement terrorisme. Il couvre également les règles de bonne conduite des activités bancaires et financières, notamment les conflits d'intérêts ainsi que la protection des données.
Alors, selon le cadre défini par Banque Maghreb ou par la CAPES, la MFC, les régulateurs, le périmètre de la fonction conformité est également très large et couvre les différents risques de non-conformité. On comprend donc que la conformité est une fonction transversale qui peut intervenir dans de nombreux domaines de l'activité financière. Alors, pour terminer cette partie, intéressons-nous aux principales exigences que nous retrouvons dans le domaine de la conformité. Parmi les éléments présentés dans notre support, nous retrouvons notamment la connaissance des clients ou la fiche KYC, la sécurité financière, la gestion des embargos, les réglementations spécifiques telles que le FATCA, FATCA SRS et enfin le conseil en conformité. Alors, chacun de ces sujets mérite à lui seul une attention particulière. Et notamment, ce sont des aspects qui seront présentés très prochainement dans les prochaines parties. Pour résumer cette deuxième partie, nous avons commencé par comprendre le cadre dans lequel s'inscrit la fonction conformité. Nous avons ensuite présenté ses principales missions: prévenir, détecter, contrôler et communiquer. Et enfin, nous avons vu que son périmètre d'intervention est particulièrement large. Mais parmi tous ces sujets, certains occupent une place particulièrement importante dans le secteur financier. Je pense notamment à la connaissance client, la sécurité financière, la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, ainsi qu'aux dispositifs de sanctions et d'embargo. Ce sont précisément ces sujets que nous allons approfondir dans les prochaines parties de cette série consacrée à la conformité. Alors, restez avec nous et rendez-vous pour la suite. Voilà, donc arrivé à la fin de cette partie. J'espère que ce contenu vous a apporté des clés concrètes et directement applicables dans votre quotidien professionnel. Mais comme le dit cette image, atteindre le sommet, c'est bien. Aller encore plus loin, c'est mieux. Donc avec Proforma, avec Forma Pro est là pour vous accompagner à chaque étape que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, préparer votre certification, votre formation, maîtriser un nouveau volet réglementaire. Donc merci, likez, abonnez-vous et posez vos questions en commentaire.